Il y a 6 ans, cette Parisienne de 36 ans a passé son congé maternité à chercher une nounou. Face à la galère, l'idée lui est venue de créer sa propre agence. Avec son employée, Cindy, hello, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, ça n'a pas été trop dur? Le premier réflexe de la journée, c'est de vérifier ses mails. Car l'agence reçoit un très grand nombre de candidatures spontanées. Vous recevez combien de CV par jour? Ça dépend des périodes, hein, mais on va dire qu'en moyenne, alors CV plus coup de téléphone, une bonne vingtaine. Une bonne vingtaine. Après, ça peut être 3 et ça peut être 50, suivant la période de l'année. Il est évident qu'en juin, juillet, on n'a pas le temps, on ne peut pas répondre à tous les coups de fil, c'est clair. En janvier, février, il y en a beaucoup moins. Non, pas Pour sélectionner ces nounous haut de gamme, Jeanne a eu l'idée d'appliquer les méthodes des chasseurs de tête. Le premier tri se fait au téléphone et elle est intraitable. Super, super. Bon, allez, ouf. Allô, je n'en faisais. Alors, je vais me permettre de vous poser quelques petites questions, madame. Vous avez combien d'années d'expérience déclarée? J'ai 3 ans, j'ai gardé mes petites nièces et j'ai 2 ans d'expérience au niveau des enfants. D'accord, alors, la petite nièce, ça ne va pas compter pour moi. Vous avez combien d'années d'expérience au domicile des parents de manière déclarée? En gros, 2 ans, on va dire. 2 ans. Est-ce que vous avez un diplôme petite enfance? Non, j'ai travaillé sur ça directement. Je comprends. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous donner de rendez-vous. Dès que Pour vous être avez sélectionné 3 ans dans une agence, il faut au minimum 3 ans d'expérience ou un diplôme petite enfance. Mais ici, on doit aussi répondre correctement à 1 ou 2 questions pièges. La température de l'eau du bain d'un bébé. Il faut que ce soit tiède, ça dépend de l'enfant. Il y a des enfants qui aiment ça. Ouais. Moi, c'est juste un chiffre, mais il y a un chiffre qui existe par rapport à l'eau du bain d'un bébé. La diversification alimentaire, c'est à partir de quel âge? Comment? La diversification alimentaire, c'est à partir de quel âge? Ça dépend de la famille. Il y a certaines qui commencent à partir de 4 mois, il y en a c'est 6 mois. D'accord. Alors, je suis navrée, hein, ça ne va pas fonctionner avec les ménages d'enfants. Je vous souhaite bonne chance pour la suite, madame. Merci. Au revoir. Si la postulante répond correctement aux questions, elle est convoquée pour un entretien. Ce matin, justement, Jeanne reçoit une candidate qui a passé le test téléphonique. Ok, merci d'avoir attendu, madame. Mais rien n'est encore fait. Pour être embauché, il faut vraiment connaître son métier sur le bout des doigts. Vos documents, ce que vous avez rempli, et puis après on va passer aux choses sérieuses avec l'entretien. Réellement. Je peux me permettre de prendre tout ça? Hop. Ah bah ça vous répondez pas. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise réponse. Combien de mesures de lait mettez-vous dans un biberon de 180? Ah d'accord, je sais pas. Une cuillère de lait, c'est combien de millilitres? 10. Non, une cuillère de lait, c'est combien de millilitres? Vous avez gardé des enfants de quel âge dans votre dernier poste, madame? Bébé jusqu'à... Des bébés? 13 ans. Bah alors, 3 ans. d'accord. Et alors, vous faisiez des biberons? Oui, bien sûr. J'ai répondu des... Non, c'est pas ça du tout. C'est 30. Bon, ça c'est pas bon, hein. Mais attendez, vous avez le CAP petite enfance et vous avez la DVF et vous savez pas faire un biberon? Si, quand même. Bah non, madame, là vous savez pas faire un biberon. Pour moi, c'est quand même... Alors, quand on sait plus le nombre de mesures, parce que ça fait 2 ans qu'on l'a pas fait, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un biberon pour être sûr qu'on va mettre le bon nombre de cuillères dedans? Qu'est-ce qu'on peut regarder? Regarde, réalise, et puis moi, c'est même pas ça, c'est que, en fait, je le sais, que je suis un peu... Je le sais, je sais que 30 minutes, on fait une cuillère, et après, toujours 90, on rajoute toujours plein. Ça, c'est un gros problème pour moi, hein. On va poursuivre, mais il va falloir essayer. Je vais avoir plein de questions un peu techniques, moi, hein, donc on va voir. C'est gentil, très gentil d'avoir fait des photocopies, mais j'ai absolument besoin de voir les originaux. Donc si on se revoit... Jeanne demande aussi à ses candidates des références sérieuses. D'accord? Ouh là là, il n'y a pas de numéro de téléphone, madame. Vous les avez? Oui.
Les numéros de téléphone des anciens employeurs. Ah non, Vous avez 0 numéro de téléphone. non. Je vais regarder. Ah bah il faut tout de suite parce que moi si j'ai pas de numéro de téléphone, on arrête madame. Je peux pas valider votre expérience et je pourrais pas poursuivre. Ah, je suis désolée madame, hein, mais ça va pas être possible pour nous. Merci beaucoup. Au revoir madame. Ah, le problème c'est que là, on peut comprendre beaucoup de choses, mais là, l'absence des numéros de téléphone, c'est immédiatement rédhibitoire. Parce que après, elle peut très bien, après avoir passé l'entretien, elle peut donner le numéro de téléphone à qui elle veut en expliquant l'entretien qu'elle a passé. Là, c'est fini, parce que nous, on peut plus vraiment vérifier. Suivez-moi, on va commencer. La candidate suivante s'appelle Caroline. C'est une ancienne assistante maternelle. Alors, je vous explique, on va commencer par des petites choses très simples, administratives, et puis après, on Elle va être soumise à un véritable interrogatoire. Est-ce que vous fumez, madame? C'est quoi vos loisirs à vous? Alors moi je fais de l'énergie gym, Que faire si le bébé a la diarrhée? Que risque-t-il? déshydratation. Ok. Décrivez-moi les différentes étapes du bain d'un bébé. Alors déjà préparer le bain dans une baignoire propre. Non, stop. Qu'est-ce que vous faites avant de déshabiller l'enfant? Je prépare toutes ces affaires. Merci. Pendant 1h30, les questions fusent et Caroline s'en sort plutôt bien. Avec quel produit on nettoie le nez et les yeux des bébés? Du sérum physiologique On utilise le dacryosérum dans quel cas? en cas de conjonctivite. Est-ce que vous pourriez me chanter 2 petites chansons? Fais dodo comme mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo. Frère Jacques, dormez-vous. Allez-y, allez-y. Dormez-vous, sonnez les matines, ding ding dong. Très bien. Et vous en avez une autre petite là pour la route? Jeanne ne se contente pas de faire chanter les futurs nounous. Elle exige aussi les originaux de leur fiche de paye et un extrait de casier judiciaire. Elle anticipe ainsi les inquiétudes des parents, devance leurs exigences. Elle fait ce qu'ils n'oseraient jamais faire. C'est très compliqué, si vous voulez, de partir avec quelqu'un qui va venir travailler chez vous, à votre domicile, garder vos enfants et de commencer la relation en lui disant bon, on va vérifier vos papiers auprès de la préfecture de police et puis on va faire une petite demande d'extrait de casier judiciaire. Les bases sont pas super agréables. Nous, on n'hésite pas une seconde, c'est notre métier, on le fait sans aucun problème. Et on le fait, toujours. Mais surtout, Jeanne et Cindy vérifient les références des nourrices. Les anciens employeurs sont systématiquement contactés. Pour solliciter un emploi. Alors, je vais me Permet de permettre vous poser quelques petites questions. Elle est restée chez vous combien de temps? 4 mois. Est-ce qu'elle s'est stimulée des enfants? Leur propos. Proposer des activités, est-ce qu'elle est créative? Nous, les enfants, ils étaient tout petits. Est-ce qu'elle était ponctuelle? Et qu'est-ce que vous retenez si vous deviez en dire quelques mots de Marie? Qu'est-ce que vous retiendrez? C'est ça, donc elle était très bien avec des jeunes enfants parce qu'elle était très douce, très calme. Vous la recommandez à votre meilleure amie aujourd'hui? Oui, pour des jeunes enfants. D'accord. L'ancienne employeuse semble satisfaite. De jeunes enfants. Mais comment être sûr qu'il ne s'agit pas d'une complice de la nounou? Cindy a sa technique. Alors, je ne doute pas que ce soit vous, mais par conscience professionnelle, on pose systématiquement des questions. Alors, je vais vous demander de me confirmer le prénom de votre compagnon. Oui. Merci. Et pour terminer, la date de naissance de votre petit, et vous allez aussi me confirmer le prénom, de votre enfant. Et il est né le 12 février. Très bien, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Ce retour était extrêmement important pour nous. Et peut-être à bientôt. Merci. Au revoir. Lorsqu'on fait passer des entretiens, on demande, je demande beaucoup de détails. Par exemple, est-ce qu'ils avaient un chat? Est-ce qu'ils habitaient à quel étage? Est-ce qu'il y avait l'ascenseur? Et évidemment, le complice ne retiendra pas toutes ces choses-là, c'est une évidence. Les parents sont une source essentielle d'informations pour l'agence. S'ils n'ont pas été satisfaits des services de la candidate, son dossier est rapidement mis de côté. Ah non. C'est quoi ça? Alors, c'est les dossiers qui ont été refusés par les enfants de Jeanne, à l'abandon, et de Nounou de 2012. Voilà. Il y a combien de dossiers là? Je dirais peut-être 200.
Il y en a avec qui on a fait l'entretien, par exemple un comme ça, complet, et puis il y en a avec qui on s'est arrêté à la première feuille parce qu'elle avait mal répondu aux questions de connaissances. La pile est impressionnante. En moyenne, l'agence ne retient qu'une candidate sur 30. On va lui présenter n'importe quoi. Allez-y, venez, Madame Laurent, et merci. Roselyne vient d'être sélectionnée. Elle a passé toutes les étapes du recrutement et peut maintenant être présentée à une famille. Cette nounou haut de gamme aura même l'embarras du choix et va pouvoir exprimer ses exigences. Donc, vous acceptez les gardes simples? Simple, oui. Vous acceptez les gardes partagés? Non. D'accord. Vous acceptez les temps pleins? Oui. 4 jours par semaine, c'est suffisant pour vous ou pas? Oui. D'accord. J'aimerais avoir le salaire minimum en dessous duquel vous ne pouvez pas être payé parce que vous ne pouvez pas payer vos charges, vous ne pouvez pas payer, vous ne pouvez pas vivre. Et auquel cas, ça sert strictement à rien que je vous propose des postes dans ce tarif-là parce que vous allez forcément les refuser. Donc j'aimerais avoir un minimum. Les minimums, c'est 1 200 €. 1 200 €, ça va quand même être un super gros temps partiel. Hein. Soyons réalistes. Hein. Bon, donc d'accord. Le plus tôt le matin pour démarrer un poste? 7h, 8h, il n'y a pas de souci. Je vais lui proposer que des jobs qui peuvent l'intéresser parce que sinon je sais très bien que ça ne fonctionnera pas. Donc il faut aussi que je m'intéresse à elle, à ses desiderata à elle. Et c'est tout aussi important que les desiderata des parents. Et puis après, voilà, on pose un peu les conditions de base. Une nounou satisfaite, des parents rassurés, c'est la recette pour que la collaboration se passe bien et qu'elle dure longtemps.